Dear Thai, pardon, cher Thai, j'aurais aimé pouvoir partager pour que tout le monde l'entende dans sa langue. Je ne suis pas encore très prête, mais je vais pouvoir m'exprimer dans ma langue originelle, français. Est-ce que les traductions, tout le monde entend bien? Est-ce que nos frères et sœurs vietnamiennes entendent la traduction correctement? Tout le monde entend bien? Ça va? Comme ci, comme ça? Correct? Ça va? Ça va? Un petit peu plus haut, s'il vous plaît, pour la traduction en anglais? Non? Ça va? C'est bien? Parfait. C'est un de mes grands soucis, de pouvoir arriver à être comprise ou à comprendre. Parce que dans notre sangha merveilleuse, oh, j'ai oublié, pardon, j'ai commencé trop vite, excusez-moi, cher Thai, cher vénérable, cher Suba, Nisu, cher grand frère, grande sœur, plus jeune frère, plus jeune sœur, amis, noble sangha. Noble sangha. Sœur Champong est retenue auprès de notre maître aujourd'hui et elle m'a demandé de venir vous parler, partager avec vous le dharma, partager avec vous notre pratique. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, particulièrement chez nos grands frères et grandes sœurs et petits frères, petites sœurs, la pratique est déjà bien installée. Et nous avons aussi beaucoup d'amis laïcs qui pratiquent depuis longtemps. Alors je vais vous parler de choses très simples, de ma propre pratique. Comment ma pratique a pu m'aider à passer par des moments difficiles et transformer. Les personnes qui m'ont connue tout à fait au début, il y en a ici, me connaissaient comme quelqu'un qui pleurait toujours. Toute la journée, toute la nuit, toute la journée et toute la nuit. Ça a changé. Ça a beaucoup changé. Pour cela, il a fallu que je rencontre notre Thaï, notre maître. C'était une rencontre très belle. C'était dans l'hiver 86-87, le premier enseignement que notre maître a donné en France, en français, à Lyon, dans un peu le sud de la France, hein, voilà, à l'est de la France. Et j'ai eu la chance de pouvoir écouter ce premier enseignement. Nous n'étions pas nombreux, et nous étions chez des amis qui était à ce moment-là et qui est encore le médecin traitant de notre famille. Il est acupuncteur à Lyon, il s'appelle le docteur Do. Voilà, pour vous, ça veut dire quelque chose pour certains d'entre vous qui le connaissez bien. C'est un ami de Thaï, un de ses disciples depuis extrêmement longtemps au Vietnam déjà. Hein? Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Thaï. Alors comme je suis française et très spontanée, très naturelle, je ne savais pas du tout ce que c'était un maître. Qu'est-ce que c'est un maître? C'est quoi? Ça n'avait pas beaucoup de sens dans ma vie précédente, hein, ma vie laïque. Alors j'ai dormi sur place et il y avait Suko Chankong, ma très grande sœur bien-aimée, qui était là avec ses longs cheveux. Et c'était très beau, c'était une très grande, très belle, très pure personne. Et ça joue un petit peu, les ondes jouent un petit peu, il doit y avoir une émotion dans mon cœur pour Suko, alors ça chante, n'est-ce pas? Et j'avais feuilleté le livre de Thaï, Marcher sur terre est un miracle, le premier livre en français qui était accessible. Et je suis invitée au petit déjeuner, j'avais dormi à la maison. Et j'arrive, Monsieur Do m'invite à venir en me disant c'est l'heure du petit déjeuner. Pour nous, le petit déjeuner, c'est l'heure de la famille. Alors on est ensemble, on papote, on parle un petit peu, on mange ensemble, c'est très différent.
Ici, nous allons plutôt vers l'intériorité communiquant sur le monde de l'intériorité. Hein. Et donc, je vois ce moine qui était assis, notre maître, Thay, qui était assis. Et donc, je vais droit vers lui, en marchant d'un pas français non discipliné encore, pleine de joie. Et M. Do fait un petit signe d'un air de dire « stop, stop ». Thay le regarde et fait « non, non » avec la main. Il avait peur de m'arrêter trop vite. Et je viens vers Thay et je lui dis « ah, vous savez, frère, depuis que j'ai lu votre livre, j'aime bien balayer et ranger la maison avec beaucoup de joie. » Alors, il fait un grand sourire. C'était notre première rencontre. Il avait déjà amélioré ma vie avant que je le rencontre. Hein? Et il me dit, oui, je suis très content. Alors, on va boire le thé ensemble, si vous voulez bien. Et donc, je me suis assise et j'ai essayé de copier tout ce que je voyais. Parce que j'ai vu que j'étais dans une autre civilisation, qu'il fallait que je sois présente à ce qui allait se passer. Donc, je me suis mise sur le même rythme. Donc, notre première rencontre a été celle-ci. Et il y avait une journée de pleine conscience, nous avons fait une marche méditative, mais il y a eu un enseignement. Et en fait, ma vraie rencontre avec Thay, ça a été au moment de l'enseignement. Thay a pris une feuille de papier. Je prononce mal le nom, pardonnez-moi. Thay a pris une feuille de papier. Il l'a montré comme ça et il a décrit. À l'intérieur, il y a tout l'univers. Il y a le soleil, il y a la terre, il y a l'air, il y a l'eau, les nuages, et l'espace, le temps. Et j'ai regardé ce monsieur, hein, parce que je ne le connaissais pas comme Montagne, notre maître. Hein. Je l'ai regardé, j'ai fait, c'est lui. Ça c'est sûr, c'est lui. Mais pourquoi? Mais c'était si fort. Je vais vous dire une confidence, mais ce n'est pas une confidence avec les micros, tout ça. Hein. Je suis tombée amoureuse du Dharma tout de suite. Tout de suite. Et quand je suis rentrée, après il y a eu la méditation du thé. Je suis d'une racine chrétienne, hein, très puissante, depuis de nombreuses générations, avec des moines, des moniales dans ma famille, avant. Mais il y a ça très fort. Donc, quand nous avons pris le thé, une cérémonie du thé, où Sœur Chankong était près de moi et tout ça, l'atmosphère, il y avait peu de personnes, peut-être une vingtaine, à peine. Et j'avais l'impression d'être à la communion, une Eucharistie, tellement l'atmosphère était spirituelle et belle. Et j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé ma vie spirituelle ici. Et quand je suis rentrée à la maison, il m'a demandé, alors ce maître, qu'est-ce que c'est un maître? J'ai dit, j'ai retrouvé François d'Assise. J'ai retrouvé François d'Assise. J'ai plus peur. Hein? Je le cherchais dans une crise spirituelle qui était très, très, très importante et personne ne pouvait répondre à mes questions. Mais la pleine conscience avec Thay, c'était immédiat. Hein? Donc voilà la première rencontre avec notre maître. Je crois que c'est important de vous partager ce moment, parce que chacun de nous a une rencontre différente avec notre Thay. Et donc, pendant toutes ces années, entre le temps, j'ai rapporté tout de suite les dharmas à la maison. J'étais tellement amoureuse de ce dharma. Ça paraissait tellement évident, ça paraissait tellement fort, tellement beau. Alors j'ai rapporté ça à la maison. Mais je ne l'ai pas imposé, pas du tout. Hein. On avait la chance d'avoir une horloge qui sonnait tous les quarts d'heure. C'était idéal pour pratiquer, pour revenir à soi. Mais personne ne s'arrêtait dans la maison. Je n'avais pas demandé ça. J'essayais de pratiquer pour moi, essayer de comprendre d'abord, et puis d'être plutôt comme un modèle que quelqu'un qui impose des idées. Et je suis revenue bien régulièrement au village. J'ai vu notre grande sœur
J'étais pas là le jour où elle a été ordonnée sœur Chankong. Il y avait sœur Chenduk avec ses cheveux blonds aussi. Hein, elle était mignonne comme tout. Il y avait des grandes sœurs aussi qui étaient là et qui avaient été ordonnées entre-temps, entre mes rencontres avec Thai. J'ai vu grandir la Sangha. Dès que j'ai pu, je travaillais à l'hôpital en tant que kinésithérapeute auprès des personnes en grande souffrance ou avec des maladies très graves. Hein. Et beaucoup de personnes dites en fin de vie, c'est-à-dire encore bien vivantes. Hein. Et j'ai transporté le dharma là-bas, la pratique, toutes les pratiques que je pouvais. Hein. La marche méditative avec les gens qui sont parkinsoniens, c'est super. Hein. Ou avec des personnes qui ont des hémiplégies ou des graves troubles neurologiques. Hein. Et ce que je faisais, je n'avais pas le temps. J'avais ma famille, mes enfants, la maison, mon travail, la Sangha qui s'est construite très très vite. Et puis première Sangha, très très vite. Et puis des activités. Et quand j'étais au village des Pruniers, je prenais le temps de m'asseoir et d'écrire, de mettre par écrit tout ce que j'avais pu mettre en pratique dans ma vie quotidienne. Et j'ai donné à Thai. Hein? C'était un mode de communication. Notre maître était à ce moment-là, il est toujours très proche de nous. Hein. Il suffit que nous pensions à lui, il est là tout de suite. Hein. Mais à ce moment-là, c'était comme une petite famille parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes. Alors on était avec Thai qui coupait les fleurs fanées, et qui préparait le thé avec nous. C'était comme une petite famille, c'était très bien. Et la première salle de méditation que j'ai connue et où j'ai médité avec cette belle Sangha merveilleuse, ça se trouve au hameau du Haut, vers la cuisine, une partie qui se trouve, qui a été pendant un certain temps transformée en bureau et qui a une cheminée à l'intérieur, mais toute petite. Nous contenait, je ne sais pas combien nous pouvions être, hein, pas très nombreux, et nous nous asseyions là en méditation, mais c'était merveilleux. Hein. Donc là, je vous ai parlé de tout ce qui était très joyeux, et maintenant je voudrais vous parler un petit peu de comment la pratique qu'a enseigné notre maître a transformé ma vie. Dans notre existence, il y a l'impermanence. L'impermanence veut simplement dire une chose. Tout change tout le temps, c'est tout. Ce matin, par exemple, il y avait du givre sur des tout petits brins de paille ou de vieilles feuilles, vous savez. Et elles étaient décorées avec des petits diamants. Mais la veille au soir, elles ne portaient pas des diamants. Et dans quelques heures, elles n'en porteront plus. Vous comprenez? Le givre s'était posé dessus. C'est l'impermanence. Et dans nos vies, l'impermanence, elle est tout le temps là. À chaque instant de notre vie. Déjà rien quand on respire, il y a l'impermanence. J'inspire, c'est l'inspire et après c'est l'expire. Et après c'est l'inspire et après c'est l'expire. Ça ne s'arrête pas. Le soleil se lève, il est au milieu du ciel, il se couche. La lune se lève, elle va au milieu du ciel, elle se couche. Et c'est ainsi de suite. Hein? Donc l'impermanence existe dans notre vie. Nos enfants grandissent, heureusement. Hein? Nous avons des enfants et des petits-enfants. Et à un moment donné, mon bien-aimé, ex-mari, est tombé amoureux d'une nouvelle étoile. Très jeune, enfin beaucoup plus jeune que moi. Et il était très joyeux. Il avait retrouvé ses 18 ans. Oh mon Dieu, quelle catastrophe. Regardez, hein. Je pleure plus. Hein. Quelle catastrophe, oui. C'était comme l'effondrement de mon existence. J'avais vécu 18 ans sans lui seulement. Et j'en avais 54, imaginez. Vous voyez ça comme un arbre. Et qu'est-ce qui reste d'un arbre? 54 et 18, puis vous coupez,
et il reste que ça de vivant et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez? C'est une vie détruite. Et vraiment, à ce moment-là, j'ai pensé que je ne pourrais pas survivre, qu'il n'y aurait aucun moyen pour moi de survivre. Je suis très sincère, hein? Les tentations étaient très fortes. Mais, vous savez, il y avait l'amour pour mes enfants, forcément, nos enfants, et il y avait le dharma. Mon meilleur ami, le dharma, était là. C'est quelqu'un qui pense à nous. Il y avait le dharma, et ça c'est une bénédiction. Suko nous a dit un jour, si je n'avais pas eu la respiration et les pas, je n'aurais pas pu survivre au fait d'être obligée de rester en France. Enfin, loin de mon pays avec tout ce que j'avais entrepris. Donc il y avait le dharma. Le dharma qui enseignait la pleine conscience de ce qui est et de la souffrance. Et qui nous donnait aussi les outils, les moyens, les pratiques pour transformer. La pleine conscience est merveilleuse. C'est une pratique merveilleuse. Mais Thay nous a bien dit et nous a bien répété, ça n'est pas suffisant. Il faut chercher l'éveil, il faut chercher à sortir de la souffrance. J'ai l'impression que quand je tourne la tête à droite, on entend moins bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça va? C'est pas? C'est mieux? Oui, parce que j'ai tendance... Voilà. Hein? J'essaye de contempler la noble Sangha. Hein? C'est un beau nuage qui va devenir du givre dans quelques jours. Ça y est, je suis devenue un nuage. Donc, je reprends. Notre maître nous a bien dit, la pleine conscience, c'est parfait. Parce que maintenant, on enseigne la pleine conscience partout. C'est merveilleux. Mais il faut aller plus loin. Il ne faut pas s'arrêter seulement à la pleine conscience. Il faut aller plus loin, il faut aller vers la transformation réelle de nos souffrances. Et je n'ai pas fini. Hein. Je n'ai pas fini. Mais donc, le fait que nous nous arrêtions tous avec l'horloge, que nous arrêtions avec la cloche, que nous nous arrêtions avec le téléphone, avec le feu rouge, avec une porte qui claque à cause du vent, un objet qui échappe, etc., ça a vraiment un sens profond et c'est une aide très précieuse. Je vais vous en donner un exemple concret. Quand on pratique comme ça, on retourne à soi-même. On retourne à soi-même parce que sinon on a l'habitude d'être toujours à l'extérieur. Particulièrement dans certains moments d'émotion, c'est facile d'être dehors. Hein? Donc de retourner à soi-même, de respirer, de détendre le corps, ne pas penser, ne pas parler, ne pas bouger. Rester avec ce qui est en train de se passer. Par exemple, le son de la cloche, hein, ou l'horloge, ou les téléphones. Le téléphone, on peut dire, je prépare mon cœur pour la personne qui téléphone. Comme ça, je serai vraiment là pour lui ou pour elle. Je serai vraiment présent. Je serai totalement là pour elle ou pour lui. Et je n'aurai pas dans mon esprit tout ce que j'étais en train d'entreprendre ou de faire, ou du passé ou du futur. Je serai vraiment à l'écoute, comme j'ai été à l'écoute de l'horloge, de la cloche ou du téléphone. Vous comprenez? Et cette pratique de l'arrêt, elle est très importante. Quand on s'arrête comme ça, on reconnaît ce qui se passe et on nomme ce qui se passe. Et maintenant, je vais vous donner un exemple concret qui sera pas de la théorie, mais comment on peut mettre en pratique dans notre vie quotidienne, même dehors, dans un supermarché.
Parce que souvent on nous dit, oh oui, non, mais c'est facile, les frères et les sœurs, ils ont que ça à faire toute la journée. Mais je vais vous expliquer quelque chose que j'ai pratiqué au moment de cette séparation qui était extrêmement douloureuse. Et comment ça s'est passé? Je regarde l'heure. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? J'étais dans un supermarché avec un gros chariot et avec l'intention d'acheter ce qui était nécessaire pour pouvoir vivre, continuer à vivre. Michel, mon ex-mari, habitait encore avec moi. Nous avons vécu ensemble dans la même maison, bien sûr séparés, mais dans la même maison pendant 8 mois, 9 mois. Regardez le sourire. C'est faisable. sans colère et sans violence, c'est faisable. J'étais en train de choisir des petits pois. Alors imaginez des petits pois. Des petits pois à gauche, des petits pois en face, des petits pois à droite, des petits pois au bout de là. Des dizaines et des dizaines de boîtes de petits pois. Des petits pois l'étuvée, petits pois aux carottes, petits pois, vous savez. C'est une habitude. On achète des boîtes de conserve de temps en temps. Alors, c'est passé une chose extraordinaire, c'est que j'ai été prise d'une envie de me suicider irrépressible. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Heureusement, le chariot était lourd. Je me suis accrochée au chariot. Et à mon souffle, pardon. À mon souffle. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tout de suite. Ça faisait 10 ans que je pratiquais avec Thaï. Mais ne n'attendez pas 10 ans pour pratiquer. Il faut que ce soit effectif à ce moment-là. Et je me suis vraiment accrochée à ça. Et je me suis dit, oh, si je bouge maintenant, je vais forcément prendre la voiture et me tuer. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas d'issue. Tellement c'était fort. Alors, j'ai pratiqué l'arrêt. J'ai pratiqué l'arrêt, c'est-à-dire vraiment m'arrêter, retourner au souffle, détendre le corps, c'était pas terrible, mais j'ai essayé quand même. Je parle pas trop vite pour les traducteurs, ça va un peu, hein? Je vais ralentir. Et j'ai nommé souffrance. Je sais que c'est la souffrance, c'est une douleur insupportable. C'est la douleur de la séparation, de l'abandon. C'est ça, je peux la nommer. Une fois que j'ai eu nommé ça, quelque chose s'est mobilisé dans mon corps dans le sens de la détente, un peu de détente. Je savais ce que j'étais en train de vivre, la pleine conscience de ce qui se passe. Alors, je ne suis pas un modèle, je vous raconte une fois que j'ai bien réussi. Hein. D'accord? Seconde étape. Je sais que c'est la souffrance. D'où vient-elle? D'où vient-elle? Alors, nous avons une pratique qui nous est donnée, qui est celle-ci. Quoi qu'il nous arrive, c'est entrer par 5 sens et le mental. Où est le mental? Ok? Vous me comprenez, hein? Ça va? Pour les traductions, ça va aussi? Bon. Alors j'ai cherché par quelle porte ça avait pu rentrer. Comme j'étais arrêtée devant des petits pois, j'ai pensé petits pois pour voir si, avec le regard sur les boîtes de petits pois, ça augmentait ou pas ma souffrance. Ça n'a pas augmenté. Pourtant, on aimait bien manger des petits pois tous les deux. Eh bien non, ce n'était pas les petits pois. Alors, est-ce que c'était la forme de la boîte, des boîtes? Est-ce que c'était le rangement? Est-ce que j'ai bien regardé? Mais très vite, comme ça. Très vite. Tac, tac, tac. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon. Est-ce que c'est l'odeur? Est-ce que ça a une odeur de feu, par exemple? Parce que ma grand-mère m'a raconté que dans les grands... à Paris, il y avait eu les Galeries Lafayette qui avaient brûlé quand elle était jeune fille. C'était en 1900 à peu près. Et c'était très difficile pour elle de savoir. Donc, j'ai regardé. Non, ce n'est pas une odeur de feu. C'est bon, ça va. J'ai essayé une autre pratique. Alors, peut-être c'est une odeur d'un parfum. Est-ce que c'est le parfum d'un aftershave, hein, le parfum d'une eau de toilette?
qui pourrait rappeler le bien-aimé. Non, ce n'est pas ça. J'élimine. J'ai procédé par élimination. J'ai touché. Non, ce n'est pas le toucher. J'ai essayé de voir. Au niveau de la bouche, il n'y avait rien dans la bouche, c'était pas ça. J'ai dit l'oreille, mais c'était très rapide, vous savez. Très rapide, parce que bien entraîné. Et c'était l'oreille. Il y avait de la musique dans le supermarché. Et cette musique était une musique qui annonçait clairement, avec des chants, que la personne était quittée, abandonnée, qu'elle allait mourir. Et bien j'ai dit voilà l'origine. Vous comprenez? Sinon, si je n'avais pas trouvé, j'aurais cherché dans le mental à quoi j'ai pensé juste avant, qui ait pu déclencher cette énorme souffrance. Et donc, je n'ai pas bougé tant qu'il y avait cette musique. En me disant, parce qu'en bougeant, j'allais risquer de remettre en route les habitudes d'énergie. Donc, je suis restée immobile et j'ai attendu devant les petits pois que ça s'arrête. J'ai voulu mettre un terme, arrêter complètement, ne pas laisser l'esprit à nouveau galoper ou prendre de l'espace. Une pratique qui m'a beaucoup aidée au moment de cette séparation, ça a été de retourner dans mon enfance pour construire des châteaux de sable. L'impermanence. L'impermanence. Alors, dans mon imaginaire, parce que Lyon, c'est loin de la mer, je suis retournée pour construire des châteaux de sable. Tout le monde a construit des châteaux de sable, ou presque tout le monde, dans votre vie. Vous avez eu l'opportunité de faire quelque chose d'aussi beau. Et j'ai construit des châteaux de sable. J'ai utilisé le sable bien humide pour qu'il ne puisse pas tremper, bien humide, qu'il puisse s'agglomérer et puisse faire quelque chose de stable, de solide. J'ai ramassé sur la plage des algues flottantes, vous savez. Je les ai décorées avec des petits coquillages et j'ai fait des tours bien solides. J'ai fait un pont-levis avec un petit morceau de bois. J'ai posé un os de sèche devant pour faire la porte du pont-levis, vous voyez. J'ai créé un monde. J'ai donné naissance à un monde qui était un château fort. Un château fort, ça veut dire fort, fortifié, qui résiste, qui peut faire face à n'importe quoi. Et puis, derrière moi, il y avait la mer, il y avait l'océan. Et l'océan, ça bouge, c'est l'impermanence. Et l'océan est venu, et la première vague a léché et a affaissé une partie du pont-levis. Puis, tout doucement, l'eau est montée tout doucement et l'a enlevé tout doucement le sable. Et les tours de mon beau château se sont effondrés. Bien sûr, je regardais ça avec la respiration consciente. J'inspire, je peux voir mon beau château qui est détruit, qui se détruit. J'expire, je ne peux rien faire pour l'en empêcher. Vrai ou faux? Est-ce que je peux dire à l'océan non? S'il te plaît, retire-toi. Tu as vu, j'ai construit mon beau château. Et si j'avais pu le mettre hors de l'eau, la pluie, le vent, vous savez, s'en serait chargé. Donc c'était rapide. L'eau a enlevé le château. Et à cet instant-là, j'ai pris conscience que j'étais en train de faire un travail de deuil très profond par rapport à la construction de ma famille. Je parle à des personnes, toutes les personnes ont une famille, n'est-ce pas? Et c'était un travail de deuil sur ma famille, sur ce que j'avais construit. Et à ce moment-là, il y a eu un moment de grande souffrance à l'intérieur de moi, de détresse. Et je me suis dit, mais c'est perdu. Et vous savez quoi? La pleine conscience était là. À la fois Jésus et Bouddha, tous les deux, certainement, ils devaient se dire, il faut quand même qu'elle surmonte ça. Hein. Ils m'ont fait voir, mais tu as vu, il y a des milliards de grains de sable encore. Il y a encore plein de belles choses sur cette plage. Il faut construire un nouveau château. Alors j'ai reconstruit un château ailleurs, plus loin, sur la rive, enfin sur la berge. Hein.
sur la plage. Et j'ai construit un nouveau château, très beau. J'ai même trouvé des plumes de goélands qui ont pu décorer les tours. 4 plumes de goélands pour mettre sur les tours. Vous savez? Et j'ai pu voir que ce château pouvait se refaire à l'infini. Qu'il y avait toujours ce dont nous avions besoin, tout le temps, près de nous, sous nos mains, pour pouvoir redonner naissance à quelque chose de très beau. Qu'il fallait à tout prix ne pas se laisser entraîner dans le désespoir. À tout prix ne pas couler, parce qu'il y avait toujours quelque chose aussi qui nous attendait dans le futur ou dans l'instant présent, pour nous faire voir la beauté du monde. Je vais revenir un petit peu sur ma rencontre avec la feuille de papier et l'enseignement de Thaï. Pendant des jours et des jours, j'ai pris une méditation. J'avais pris l'impermanence. C'était ma première méditation. J'ai pratiqué sur l'impermanence depuis le début avec Thaï, pour apprendre à gérer aussi la peur. Et j'ai pratiqué sur l'intérêt. Puis si la feuille de papier est faite avec la terre, avec l'air, le soleil, le nuage, avec la pluie, avec le vent, avec l'espace, parce que s'il n'y a pas d'espace, ben, il n'y a pas d'arbre non plus, hein, etc. Alors, et moi, mon corps, il est fait comment? Avec quoi, hein? Et pendant de très très nombreuses assises, pendant beaucoup de mois, je me suis amusée. Moi, je m'amuse dans la méditation, parce que sinon, je m'embête, ou bien je me lasserai. Je crois, il y a dans moi une petite fille qui aime beaucoup jouer, qui aime beaucoup être heureuse. Hein. Et donc, j'ai joué à ça. J'ai joué à inspirer l'oxygène que m'offrait la plante et à expirer et lui offrir le gaz carbonique. Bien sûr, ça semble être un déchet, n'est-ce pas? Ce que j'expire, c'est un déchet. Mais pour la plante, c'est une nourriture. Et ce qu'expire cette plante pendant la journée, l'oxygène, pour elle n'en a plus besoin. Mais elle me l'offre. Et je voyais comment mon corps était tissé avec cet oxygène, avec cette air qui m'était donné, et comment je tissais, quand je dis je, c'est nous tous, hein, je tissais les plantes autour de moi, puisqu'elles recevaient cela, elles se nourrissaient. Et ça leur permettait d'avoir la lignite, hein, la base des arbres, comment sont construits les arbres. Hein. Je vous conseille de pratiquer comme ça. Et vous ne le faites pas une fois, 2 fois, 3 fois. Faites-le pendant des journées entières. Vous allez voir, le regard s'approfondit de plus en plus et ça devient de plus en plus beau. Alors mon corps, je le voyais tissé avec l'air, hein, comme ça, se promenant dans les vaisseaux, dans les artères. Et puis, chaque fois que je mangeais aussi de la terre, n'est-ce pas? Je mangeais de la terre. Les sels minéraux, les vitamines, tout ça, c'est de la terre. S'il n'y a pas ça, on peut pas, notre corps ne peut pas se construire. Et je cherchais où se trouvait la terre dans mon corps. Mais pas en discutant, en voyant. Hein. Et je me suis vraiment réjouie de pratiquer comme ça. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai essayé tous les éléments. Hein. Le soleil. Hein. Sans soleil, est-ce que je peux être là? Et je voyais comment nous, tous, nous étions tissés d'une façon merveilleuse. Et c'est devenu comme une tapisserie. Vous comprenez, une tapisserie devant moi. C'est facile à comprendre, tout le monde. Tapisserie. Pour nos amis frères et sœurs vietnamiens aussi, la traduction va. Ça a été pour une vraie découverte. Ça a été une vraie découverte. D'un côté de la tapisserie, on va prendre comme exemple quelque chose de très fameux en France, hein, la dame à la licorne. Hein.
Les tapisseries sont comme des grands tapis qu'on met contre les murs et qui sont des décorations, qui servaient à réchauffer aussi, à maintenir la chaleur dans les pièces. Alors devant, on voyait la dame à la licorne, on voyait la licorne, on voyait les arbres, on voyait une petite biche, un lapin, et des différentes couleurs. Et il était certain que quand on posait la question à la dame à la licorne, qui était toute habillée de blanc, si on lui disait « Mais tu sais, tu as aussi la couleur de tout ce qui t'entoure », elle aurait dit « Non, regarde, ma robe est blanche. » N'est-ce pas? Et le petit lapin ou la petite biche ou l'arbre aurait dit « Mais non, moi je suis un arbre, tu vois bien, je n'ai rien à voir avec cette dame licorne. » Est-ce que c'est clair pour nos amis vietnamiens, ce que je suis en train de dire? Ça va? Is it clear? Parce que c'est quelque chose de spécial, hein? Bon, je continue. Si vous ne comprenez pas, faites-moi signe, s'il vous plaît. Donc, sur la façade, dans l'apparence, il y avait bien des êtres qui étaient séparés, qu'on pouvait très bien voir. Mais si on se glissait derrière la tapisserie, tous les fils sont ensemble, tissés. Le fil vert de l'arbre, il passe dans la dame blanche, il passe dans la licorne et il va jusqu'au bout. Il réapparaît pour l'arbre prochain et il continue pour l'herbe verte et il va jusqu'au bout de la tapisserie. La couleur du soleil, doré, elle est là, c'est un fil doré. Il tisse, il passe à l'intérieur comme ça. Il se manifeste quand les conditions sont favorables, on voit le soleil. Et quand les conditions ne sont pas favorables, il passe derrière la tapisserie. Et il réapparaît dans le brillant de l'œil de la biche, par exemple, ou dans le reflet dans l'eau, vous comprenez? Nous sommes comme ça, nous sommes tous tissés. Et nous sommes tous interdépendants. Rien de ce qui touche un frère ou une sœur ici, ou mes amis laïcs, n'est séparé de moi, n'est séparé de nous. Je vous demande de prendre soin de ça. Je vais demander, acheter quelque chose qui soit tissé, où d'un côté on voit des objets vraiment séparés. C'est une pratique que je vous demande de pratiquer, si vous voulez. Et vous prenez ce morceau de tissu ou ce morceau de tapisserie et vous le contemplez pendant des jours et des jours devant pour bien voir la séparation. Et ensuite vous le retournez et vous contemplez derrière tous ces fils qui s'entremêlent, du haut en bas, comme ça, et puis comme ça et comme ça. Et après, vous pourrez parler et dire à la dame à la licorne, « Sais-tu que tu as la couleur de l'herbe? Sais-tu qu'il y a le soleil en toi? Sais-tu qu'il y a l'air? Le ciel bleu, je l'ai vu en toi. » Juste derrière. Et tu sais qu'il tisse ton corps. Moi, personnellement, ça m'a énormément aidé. Des pratiques, j'ai besoin de choses très concrètes pour pouvoir pratiquer. Et j'ai beaucoup d'imaginaire qui me rend un grand service. Et quand on touche quelque chose comme ça, on n'a qu'une envie, c'est essayer de vivre ensemble le plus possible en harmonie. Mais on a beaucoup d'habitudes d'énergie qui sont encore en nous et qu'il faut transformer tout doucement. Il ne faut pas se précipiter. Il faut beaucoup de tendresse avec soi-même. S'il vous plaît, développez la tendresse pour vous-même. Dans la tradition tibétaine, je voulais revenir un tout petit peu sur une pratique, la tradition tibétaine. Les moines passent des heures et des heures à préparer un mandala fait avec du sable sur une grande surface. Et ça demande des mois de préparation. C'est absolument splendide. C'est beau comme c'est pas possible. Et c'est quelque chose, vous savez, on a l'habitude de vouloir toujours garder ce qui est beau. Mais c'est impossible. Et dans la tradition tibétaine, à la fin des grandes cérémonies,
d'une grande cérémonie. Il y a un moine qui vient et avec sa manche disperse complètement, entièrement cette splendeur pour que quelque chose d'autre puisse prendre place, pour que quelque chose d'autre puisse naître de ce lâcher-prise, de cet abandon. Oui. Et quand on souffre, les meilleures de toutes les solutions avec la respiration consciente, la marche méditative, l'assise en silence, le refuge en soi-même, c'est le refuge dans la Sangha. La Sangha est un trésor dont on n'a pas idée quand on ne l'a pas encore rencontrée. Elle est précieuse, c'est le troisième des précieux joyaux. Le premier, c'est le Bouddha, le deuxième, c'est le Dharma, et le troisième, c'est la Sangha. Et la Sangha se manifeste autour de nous de toutes les manières. Vous pouvez vous promener dans une forêt, vous verrez. Il y a la Sangha des arbres qui est là pour vous aimer, pour vous embrasser, pour vous soutenir, pour vous apporter le bien, le bien-être. Et là, vous allez pouvoir toucher ce qu'on appelle le nirvana, la beauté de ce qui est tel qu'elle est, tel que c'est. Simplement, comme ce matin s'est révélé le givre sur les petites feuilles. Des feuilles de capucine, vous savez? Des feuilles de capucine en décembre. Si Bourvil était là, il dirait « ça n'existe pas, ça n'existe pas ». Il avait inventé une chanson comme ça. Hein? Des feuilles, des fleurs d'alice, les alices en fleurs. Vous irez les voir de l'autre côté de la rue. Il y a encore des capucines en fleurs et des alices en fleurs, en plein hiver, en plein mois de décembre, pas plein hiver encore, fin de l'automne, mais dans le grand froid. Tout décoré avec des petites gouttes de rosée qui s'étaient transformées en bijoux, en diamants. Malgré le froid, elles étaient là. Alors elles ont perdu leur fraîcheur, les capucines. Vous allez les voir, elles sont flétries. Très bien, la vieillesse existe aussi, la soi-disant mort existe aussi. Elle se manifeste sous cette forme-là. Mais nous savons très bien qu'elles vont continuer, n'est-ce pas? Elles ont donné naissance à beaucoup de belles graines que les mains des petites sœurs planteront l'année prochaine. Et il y aura à nouveau des capucines partout qui sentiront bien bon. Et le corps des capucines va servir d'engrais, va se transformer en compost et va nourrir la terre et nourrir tous les petits animaux qui sont autour. C'est pas triste. C'est pas triste. On peut regarder ça avec un autre regard. Je voulais vous faire une surprise. Je vais peut-être demander un son de cloche après cette phrase. C'est pas triste. Il faut apprendre à nous nourrir de la joie. Il faut apprendre à nous nourrir de la joie. De toutes petites choses. Ce qui me rend le plus joyeux, je prends encore 5 minutes. Ce qui me rend le plus joyeux, vous savez ce que c'est? C'est la gratitude. Ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié dans notre civilisation occidentale. Oui, il y a des personnes qui sont... Mais on a oublié. On trouve tout normal. Imaginez le bonheur incroyable d'ouvrir un robinet, d'avoir de l'eau. Waouh! Et de l'eau chaude en plus de temps en temps, quand on en a besoin. Vous vous rendez compte? Du papier toilette dans les toilettes, non, c'est incroyable. Hein? Un toit au-dessus de nos têtes, des murs solides, un plancher à travers lequel on ne passe pas quand on marche, un escalier... Pardon, je vais trop vite. Je suis trop française.
Un escalier qui monte quand on veut monter et qui descend quand on veut descendre. C'est incroyable, mais on s'en réjouit même pas. On ne dit pas l'escalier, oh mais tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. Et quel bonheur! Nous avons des matelas pour dormir, un lit, nous avons des draps, des couvertures. J'ai beaucoup aimé l'autre jour quand notre grand frère a raconté comment étaient les chambres quand on est arrivé auprès de Thaï. La première fois où j'ai dormi au hameau du Haut, vous savez quoi? Une planche, 4 moellons, un dodo mousse et un tout petit oreiller. J'ai regardé ça, j'ai fait François d'Assise, tu es là? For sure, c'est sûr. La simplicité. Il faut que nous apprenions à quitter nos besoins, trop grands besoins. Mais là, je pourrais vous parler jusqu'après-demain, ça va? Je vais m'arrêter là. Hein? Voilà. Oui, prendre une décision et rappeler à nos enfants, nos petits-enfants, à nos parents que nous sommes les uns dans chacune des cellules de notre corps. Et que quand celui ou celle qui nous manque n'est pas là, nous pouvons le prendre dans nos bras. Je ne vais pas le faire à cause du micro. Nous nous prenons dans nos bras. Alors, si notre papa nous manque, parce qu'il joue à cache-cache dans l'océan de vie, ou notre maman, ou bien parce que nos parents sont séparés, ou bien parce que nous sommes ailleurs et que nous sommes séparés physiquement, on peut retrouver les cellules de papa, les cellules de maman, les cellules de nos enfants, de nos grands-parents, vraiment là, à l'intérieur. Et la partie de nous qui est petite et fragile peut se blottir comme un bébé dans les bras de cette partie forte et solide qui est à l'intérieur, qui est la belle partie de nous-mêmes, qui est le Bouddha en nous-mêmes, qui est Dieu en nous-mêmes. Vous savez, on dit le Bouddha est dans toute chose, on dit Dieu est dans toute chose. Donc regardons dans cette direction-là. Papa et maman sont là, mes enfants dont j'ai tant besoin sont là. Mes amis sont là. Hein. Leur empreinte de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actions sont dans mon cœur, pour ceux qui n'ont pas les mêmes cellules. Alors je peux les tenir sur mon cœur. Et je respire, j'inspire. Je sais que tu es là, mon bien-aimé, ma bien-aimée. J'expire, je souris avec amour. Et je reste sur le souffle en me tenant tranquillement dans les bras. Enseignez ça aux enfants, s'il vous plaît. Il y a tellement de couples séparés, tellement de petits à la dérive, affection, au niveau affectif, sans culpabilité. Enseignez-leur. Ils seront heureux. Et vous faites pareil, et vous leur faites voir comment on doit faire. J'ai une surprise pour vous. Je vais demander à un des joyaux de la maison de l'Inspire, Sœur Daonim, si elle veut bien venir pour partager avec vous. Dans notre maison de l'Inspire, nous ne sommes pas très nombreuses, nous sommes 8 sœurs. Ce sont tous des joyaux, toutes des joyaux. Mais toutes ne peuvent pas s'exprimer en français pour vraiment parler comme ça. Mais Sœur Daonim, je sais que tu es là. Si tu veux bien venir parler un moment, partager avec nous. Merci beaucoup. Shatai, chère communauté bien-aimée, je dois dire que je suis un peu émue parce que je n'ai pas vraiment préparé quelque chose, parce que je ne savais pas que j'allais vous partager avec vous ce matin. Enfin, hier, j'ai entendu quelques rumeurs, hein, et puis après, avec l'impermanence, comme sœur Yaknim nous expliquait, j'ai besoin de me préparer à l'avance pour pouvoir partager. Donc, excusez-moi si ce que je vais partager n'est pas forcément très cohérent, je vais faire de mon mieux. Tout d'abord, je voulais dire que quand je me suis assise sur cette petit escalier ici, ça m'a ramené un souvenir où j'étais quand nous avons eu une retraite des membres de l'Interreg, pas celle de cette année, mais l'année dernière. Hein, et pendant un enseignement ou un moment de questions-réponses, hein, j'étais assise à côté de Thaï sur ce petit escalier-là. Donc, en même temps que je m'asseyais, il y a eu un flash d'une très belle mémoire avec notre maître, hein,
Mais frère Fabdo m'a fait asseoir sur la chaise, alors. Mais ça va, c'est bien. Ce matin, je me suis réveillée très tôt. J'aime beaucoup me lever tôt le matin parce que j'aime beaucoup le silence de la nature, hein, cette énergie qui est pour moi très porteuse, hein, car l'esprit est calme, hein, et il y a quelque chose qui est très puissant dans la nature. Hein. Et aujourd'hui, il y avait la pleine lune qui était là. Et le ciel était dégagé. On pouvait apercevoir quelques étoiles. Hein. Et aussi, il y a des chouettes qui chantaient. C'était magnifique. Hein. Et j'ai bu une tasse de thé en compagnie de Thay, de notre maître. Hein. Pratiquer la marche méditative. Hein. Les sœurs de la Maison d'Inspire, nous restions au hameau du milieu, qui est un petit hameau juste à côté du hameau du bas. Et il y a une magnifique plateforme. Hein. Donc je pratiquais la marche méditative avec Thay. Un moment très précieux. Et aussi, j'aime beaucoup les arbres. Hein, et j'ai pratiqué la méditation de l'étreinte hein, avec les arbres. Et aussi, quand je fais cela, quand je pratique la méditation de l'étreinte avec les arbres, je me connecte aussi avec les arbres qui se trouvent au long de la Marne. Nous avons la Marne qui coule juste à côté de la Maison de l'Inspire. Et il y en a un particulièrement qui est mon ami, mon frère. Je vais le voir tous les jours et je lui confie mes joies, mes peines. Et donc, quand je vais à d'autres endroits et j'étreins les arbres, je pense toujours aux arbres le long de la Marne. Donc, c'est ma pratique quotidienne. Mais ce que je voulais vous parler spécialement aujourd'hui, enfin, c'est en réfléchissant à ce que j'allais partager, c'est à propos de la consommation. Et sœur Yakni m'a donné un petit peu une perche, tendu une perche, on dit cela en français. Enfin, si on peut traduire en vietnamien, mais tendre une perche, en parlant de la simplicité et aussi de la gratitude. Et tout récemment, nous sommes allés en Italie, un groupe de frères et sœurs, hein, dont notre grande sœur, sœur Chankong. Hein. Et nous sommes allés en Italie pour un événement assez historique. Je pense que la plupart de la communauté, vous en avez entendu parler, je crois, par notre grand frère. C'est une rencontre au Vatican qui a eu lieu avec de très nombreux chefs religieux, de très nombreuses traditions, et à propos de la consommation. Mais la consommation, c'est-à-dire notre société est une société qui consomme. Nous consommons beaucoup de choses, mais nous consommons aussi, c'est-à-dire nous consommons beaucoup d'articles, de choses que l'on pense qui vont nous donner du bonheur. Les vêtements, les voitures, nous achetons beaucoup de choses. Et sœur Yakni parlait de la simplicité. Et on a un petit peu oublié qu'est-ce que c'est de vivre simplement. On consomme de la nourriture, on consomme les animaux, on consomme ce que notre mère terre nous offre, on oublie la gratitude, nous consommons. Et puis maintenant aussi, nous consommons, on se consomme les uns les autres, c'est-à-dire on consomme par exemple la forme de la publicité, on consomme les femmes, les enfants, les hommes, on consomme sous toutes sortes de formes. Donc cette rencontre, c'était sur l'esclavage. Dans notre monde actuel, il y a environ 37 millions de personnes qui sont esclaves. Et ils sont esclaves dû à notre consommation.
parce que nous sommes consommateurs. Hein. C'est ce que je ressens. Et la majorité de ces personnes sont des femmes et des enfants. Et donc, durant ce séjour au Vatican, tous les chefs religieux ont signé un accord pour éradiquer ce crime contre l'humanité, l'esclavage moderne. Donc c'est quelque chose chacun d'entre nous, dans notre vie, nous pouvons retourner vers une simplicité, ramener une simplicité dans notre vie pour aider, pour contribuer à toutes ces femmes, tous ces enfants, tous ces hommes qui sont des esclaves, pour qu'ils puissent retrouver leur dignité. Alors comment pouvons-nous le faire? Et quand j'étais jeune, j'ai eu la très grande chance, de l'âge de 19 ans à 29 ans, de travailler avec un chirurgien. J'étais instrumentiste chirurgicale. Et grâce à cela, j'ai découvert la merveille du corps humain. Combien un corps humain est extraordinaire. Combien un corps humain est précieux. Et quelle merveille tout le corps. Quelle merveille le corps. Excusez-moi. Comme le corps est une merveille. Et cette découverte m'a vraiment aidée à respecter mon corps, à respecter le corps des autres et à voir combien le corps est sacré. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour le chirurgien avec qui je travaillais et aussi pour ce que j'ai fait toutes ces années aussi pour nourrir en moi-même ce respect par rapport au corps. Au tout début où je travaillais avec lui, nous allions faire il essayait de prendre des nouvelles voies d'intervention. Et donc, il allait essayer, pour couper le corps dans différents endroits qui seraient moins agressifs. Donc, on testait sur des cadavres. Donc, j'étais en contact avec des corps sans vie, morts, aussi en étant très jeune. Et aussi à certains moments, parce que les personnes, dans leur façon de vivre, leur façon de consommer, c'est-à-dire ils consommaient, la chirurgie qu'on faisait, c'était surtout la chirurgie vasculaire, toutes les artères, excepté le cœur. Et les artères se bouchent beaucoup dû à notre consommation. La consommation d'alcool, la consommation de viande, la consommation de cigarettes. Et 90% des personnes qui souffrent d'artériosclérose et de problèmes qui bouchent les artères, c'est dû à la consommation. Et donc, quelquefois, les interventions n'étaient pas possibles, et donc nous devions amputer les jambes, amputer des membres. Et c'est quelque chose qui m'a fait prendre conscience que de consommer simplement pour avoir la joie pour le goût de la langue, ou simplement consommer pour se faire plaisir, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Donc ça m'a aidé à avoir une vision claire dans ce que je souhaitais pour ma vie. On va écouter un son de cloche, s'il te plaît, merci. Aider à contempler, à méditer sur cette phrase. Qu'est-ce que c'est ce morceau de pain dans mes mains? Et je me revois le matin avec le morceau de pain et vraiment de contempler. Qu'est-ce que c'est ce morceau de pain? Donc le morceau de pain aussi, pour moi, représentait le corps de Jésus quand l'Eucharistie, mais aussi avec la pratique qui nous offerte par taille, je contemplais d'où venait ce pain, de remonter toute la chaîne. Comment est-ce que ce morceau de pain
était là devant moi et faire grandir en moi la gratitude d'avoir du pain et la joie aussi d'avoir du pain. Et un souvenir avec notre maître à propos du pain. C'était dans le Vermont, aux États-Unis. Et c'était à la fin, après le tour qui avait eu lieu pendant le tour des États-Unis avec différentes retraites. Et nous étions un petit groupe de frères et sœurs dans une petite nonnerie que nous avions à ce moment-là. Et on était assis en train de manger. Et moi, le soir, j'aime bien ne pas manger pour avoir mon estomac et mon corps léger. Donc, en général, pas toujours, mais en général, j'essaye de ne pas manger le soir pour me sentir plus légère et mieux dormir. Et donc, j'étais assise là avec une tasse de thé, et Tai me regarde et me demande bah, « Tu ne manges pas, vous ne mangez pas, sœur Daonim ?» Et j'ai dit « Non, non, je fais un sourire, non, non, ça va, Tai. » Et Tai me tend un morceau de pain. Et bien sûr, j'ai accepté ce morceau de pain. Pour moi, ça avait une signification très, très profonde. Et puis aussi lâcher prise de mes idées aussi, de m'assouplir aussi. Mais aussi, c'est de voir combien ce morceau de pain était... Pour moi, c'est... particulièrement le fait que je suis de tradition chrétienne, j'ai été élevée dans la chrétienté, mais excusez-moi, j'ai perdu ma pensée, je vais respirer. Mais en tant que Française, le pain, c'est quelque chose qui, culturellement, enfin, c'est quelque chose de très important pour nous. Le pain. Donc, aussi d'avoir cette... et aussi, on dit le pain de la vie. Aussi. Et donc, de voir qu'à travers le pain, à travers un morceau de pain, simplement en le contemplant, je peux découvrir tellement de choses merveilleuses et mystérieuses. Un mystère. Pendant surtout les quelques premières années, quand j'étais aspirante et novice, il y avait des moments où je passais à travers des hauts et des bas. Je continue aussi des fois à avoir des hauts et des bas, mais je suis un petit peu plus avec la pratique, grâce à la pratique, de pouvoir m'équilibrer plus. Mais très souvent, particulièrement dans les moments où je ressentais beaucoup de tristesse ou de désespoir, il y avait en moi un souhait de voir Tai, d'avoir la présence de notre maître. Et à l'intérieur de moi-même, je disais, oh Tai, si vous pouviez juste être là ou passer. Et comme des miracles, à chaque fois que j'avais ces pensées ou ces moments où c'était très difficile pour moi, Tai apparaissait. Soudainement, il était là, il apparaissait au coin d'une pièce, ou alors il venait déjeuner avec nous, ou alors il était là pour un matin comme cela. Il était là, toujours présent, et il est là toujours présent dans différentes formes. Mais je sais qu'en moi-même, souvent je l'appelais, je disais « Tai, oh, ça va vraiment pas là ». Et il était, physiquement, il était là, présent. Et j'ai une très belle image aussi de Tai, particulièrement on est en hiver, il n'y a pas de neige, mais comme je parlais du Vermont, au moment où nous étions dans le Vermont, où Tai m'avait tendu ce morceau de pain, un matin, il se devait être la mi-octobre, quelque chose comme ça, et il y a eu une tempête de neige. Et le matin, j'aime bien me lever tôt, donc je me suis levée, et tout était recouvert de neige,
Et à côté de la nonnerie où on se trouvait, il y avait la grande salle de méditation, mais qui était dans le haut d'une colline. Et donc j'ai marché dans la neige fraîche comme cela. Il y avait plein de neige qui virevoltait et je me suis assise où je pouvais regarder par les baies vitrées. Et donc j'étais assise contemplant la neige, et il faisait nuit encore, c'était le petit matin. Et je me suis dit, waouh, ce serait extraordinaire si Thaï venait. Ce serait vraiment un miracle. Et soudainement, j'aperçois deux ombres qui marchent dans la neige. Et c'était Thaï avec sœur Chanduk, notre grande sœur, une de nos grandes sœurs, qui marchaient et qui sont rentrées aussi dans la salle de méditation. Et donc on était assis là tous les trois à contempler la neige. Et aussi un très beau souvenir avec Thaï dans la neige. Donc le jour d'après, on est allé marcher et on descendait une colline et Thaï a glissé. Et il s'est laissé complètement légèrement glisser sur la neige et s'est allongé. Et il était là totalement heureux et sans résistance, complètement abandonné dans la neige comme cela. Ce sont des très belles images avec notre maître. Donc nous étions, pour revenir à notre voyage en Italie, au Vatican, où nous sommes allés comme les cellules du corps de Thaï. Nous sommes allés pour représenter Thaï. Et c'était un très beau moment. Nous avons eu tout d'abord un soir une petite session avec la Sangha locale de Rome, avec les amis qui habitent à Rome et qui nous ont aidés un petit peu avec toute l'organisation du voyage. Et ensuite le lendemain, parce que notre maître a été invité par le Vatican il y a quelques mois. Il y a quelques mois, il a été invité. Et tout d'abord, Thaï a refusé d'aller parce que c'était pendant la période de notre retraite d'hiver. Et normalement, nous ne bougeons pas pendant cette période-là. Mais Thaï a réfléchi, a parlé un petit peu avec les frères et sœurs. Et il a décidé d'y aller, d'accepter à une condition, la condition qu'il y ait une journée de pleine conscience, une journée comme celle-ci, au Vatican, le jour d'avant, c'est-à-dire le 1er décembre. Et ça a été accepté. Et donc nous avons pu avoir une journée de pleine conscience au Vatican. Donc nous avons chanté le chant Namo Avalokiteshvaraya au Vatican, une première, enfin du moins dans ces manifestations. Là. Et nous avons écouté le son de la cloche aussi, plusieurs fois tout au cours de la journée. Nous avons eu des échanges, plusieurs personnes qui étaient là, dans des sœurs chrétiennes qui ont une action, qui ont une très très grande action pour aider particulièrement les jeunes femmes et les enfants qui sont pris dans l'esclavage, qui sont pris dans le trafic humain. Il y a eu différents partages qui ont été faits par différentes personnes et aussi des partages par notre grand frère, Tafap An, et Suko Shankong, notre grande sœur. Et nous avons eu aussi une marche méditative dans le jardin du Vatican. Donc pour moi, ça a été, et pour beaucoup d'entre nous, quelque chose d'extraordinaire de pouvoir imprimer nos pas, et bien sûr les pas de notre maître, par la transmission qu'il nous a donnée, par la marche méditative, et de marcher dans le jardin du Vatican. Et quelque chose d'extraordinaire. Nous avons eu un repas en silence aussi. Et donc le lendemain, il y a eu cette cérémonie avec tous les chefs religieux, et de voir le pape François entouré de deux femmes, quelque chose d'extraordinaire pour les femmes.
entourée par Amachi, si vous connaissez cette grande sainte indienne, qui, par ses étreintes pleines d'amour, aide des millions de personnes et aussi fait une très grande œuvre humanitaire en aidant tellement de monde tout autour de la Terre. Et bien sûr, de l'autre côté, Suko Shankong, donc une femme habillée en blanc et une femme habillée en marron. Et c'était magnifique. Et quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que le pape François sa façon d'être assis alors qu'il était au milieu de tous les chefs religieux était très humble. Il était assis comme un peu en retrait. C'est-à-dire, il était un chef religieux parmi les chefs religieux et non pas le chef religieux avec les autres religions autour, mais c'était une religion parmi d'autres. Et ça m'a beaucoup touchée. Et il y a eu, on peut voir, si vous allez sur le blog de la Maison de l'Inspire, j'ai mis le lien où vous pouvez voir les photos qui ont été prises alors que le pape François a rencontré tous les chefs religieux avant qu'ils viennent dans la pièce principale où il y avait la presse et tout ça, donc dans l'antichambre. Et il y a eu des photos qui ont été prises alors qu'ils rencontrent les uns les autres et qu'ils se saluent. Et c'est des photos extraordinaires de beauté. Vraiment un homme qui, tout comme notre maître, qui incarne son message. C'est-à-dire qu'il vit son message. Et donc, et là, dans ces photos, il irradie de lumière. On voit le respect mutuel qu'il y a, cette ouverture qu'il y a, qui est une grande guérison. Je sais que pour moi, c'est une grande guérison, parce que j'ai quitté l'Église catholique il y a de nombreuses années, pour différentes raisons, mais c'était un moment très beau, très fort. Donc c'est le début aussi, c'est le commencement, nous espérons, d'une transformation dans le monde pour aider toutes ces personnes qui sont prises dans le trafic humain, dans l'esclavage, et qui est dû en majorité par notre consommation. Et j'ai aussi beaucoup été touchée parce que lors de la journée de pleine conscience, un de mes frères a eu le courage de partager aussi, et il a partagé sur combien ça nous est facile, les uns les autres, de pouvoir aider et de contribuer tout simplement en étant végétarien, ou alors en réduisant au moins, comme notre maître le suggère, notre consommation de viande. Et nous pouvons avoir un impact sur la terre entière, un beaucoup plus grand impact que l'on peut croire, de ne plus boire d'alcool, c'est-à-dire de contempler le 5e entraînement à la pleine conscience, de contempler, de le prendre à cœur et de voir qu'aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, c'est essentiel si nous voulons avoir un futur pour nos enfants et pour les générations futures. C'est essentiel de vraiment faire un pas vers quelque chose d'autre, d'avoir le courage de dire non, je vais aller dans la direction de la simplicité. Si je ne peux pas complètement réduire la viande, je vais la réduire au moins le plus que je peux. Et je vais ne plus consommer d'alcool. De contempler, de regarder cela et de prendre conscience qu'il y a 36 millions ou 37 millions et en 2 ans, il y a eu un saut de pourcentage qui a vraiment augmenté. Donc de voir qu'il y a tellement de femmes, d'enfants, d'hommes, qui, parce que nous, en Occident, notre façon de consommer, nous les avons rendus esclaves. Donc de voir nous sommes co-responsables de ça. Quand nous achetons des vêtements, quand nous achetons trop de choses. Donc d'être vraiment conscient de cela. Je sais que ce n'est pas un massage très facile à recevoir. Et quelquefois, on peut se sentir un peu
mais je ne peux rien faire. Hein. Mais si nous pouvons beaucoup. Parce que si chacun d'entre nous, nous réduisons, j'ai dit, nous réduisons notre consommation, il y aura un grand changement sur Terre. Hein. Et je vais finir en vous parlant de ma rencontre avec Thay. Je vais terminer avec ce que, comme Sœur Yaknim a commencé, moi je vais terminer par cela. Donc je suis venue ici au village, comme je disais, j'étais rentrée dans la salle à manger, j'ai vu cette calligraphie écrite par notre maître. Et ensuite je suis allée au bureau d'inscription. Et puis là, au bureau d'inscription, la sœur qui m'inscrivait m'a dit, et à ce moment-là, je vivais aux États-Unis. Je vivais dans une communauté où j'ai vécu pendant 21 ans. Et donc, j'étais venue aux États-Unis, en France, parce qu'il y avait des retraites offertes par Thay et la communauté aux États-Unis. Mais comme je n'avais pas d'argent, c'était trop cher pour moi. Et je me suis dit, la communauté est en France. Hein. Je peux visiter ma famille et en même temps passer une semaine ici au village des Pruniers. Donc je suis venue et la sœur au bureau m'a dit mais vous savez, cette semaine c'est une retraite monastique, donc tous les frères et sœurs vont partir et vous allez pratiquer simplement entre amis laïcs. Et je lui ai dit mais est-ce que nous pourrons avoir un enseignement avec Thay? Et elle m'a dit non. Alors, bon, j'étais un petit peu déçue. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, après tout, si la transmission qui est faite, si la Thay vraiment incarne son enseignement, ça veut dire qu'il l'aura transmis dans ses élèves. Je pourrais le sentir parmi les personnes avec qui je vais être. Et donc, pendant cette semaine-là, effectivement, il y avait un groupe, on était une 50aine de personnes, et il y avait un groupe d'amis laïcs qui vivaient au village depuis quelques années et qui, effectivement, incarnaient le message de notre maître. Et donc, c'était une très belle retraite. Et aussi, nous avons eu la chance et la joie d'avoir un enseignement par Sœur Chamduk, une de nos grandes sœurs, et aussi Thay nous a donné une session de questions-réponses. Et pour moi, la première fois où j'ai vu Thay, je me souviens, c'était au hameau du Haut, et j'étais assise sur le côté, et Thay, j'ai vraiment eu le contact avec le regard de Thay. Et en moi, j'avais un maître avant Thay, un maître dans l'ashram où je vivais, Swami Vishnudevananda, et il est décédé en 1993. J'ai joint la communauté, c'était en 1982. Il est décédé en 1993 et son décès aussi a correspondu aussi à ma mère que j'adorais, que j'aimais beaucoup, est tombée très gravement malade en même temps. Donc il y a eu un moment de souffrance assez intense et donc il y a eu ensuite, quelques années plus tard, la rencontre avec Thay et je sais que dans mon cœur, j'aspirais à retrouver un maître que j'avais eu dans la présence de Swami Vishnudevananda. Et lorsque j'ai vu Thay, tout d'abord j'avais été très touchée simplement par la rencontre et les partages avec toutes les étudiants et les amis, les pratiquants qui étaient là, présents pendant cette semaine-là. Et donc j'avais pu connecter avec Thay, mais pas par sa présence physique encore. Et quand j'ai connecté avec sa présence physique, dans mon cœur et dans tout mon être, je savais que c'était le guide qui allait m'aider aussi à aller encore plus profondément à l'intérieur de moi-même, à explorer à l'intérieur. Et particulièrement, un des enseignements que Thay m'aide le plus, c'est par rapport à la mort et à la non-mort, la naissance, la non-naissance. Et c'est quelque chose que
que Thaï m'aide à regarder avec clarté, sans peur, avec courage. Quand nous étions en Italie, Amma, qui est de la tradition hindoue, a utilisé le mot sacré. Quand je vivais à l'ashram, c'était quelque chose aussi, et qui est en relation aussi avec ce que je partageais au début lorsque j'ai travaillé en salle d'opération. Et la merveille du corps humain, c'est que le corps, combien tout est sacré. Non, après, donc pour moi, au début, c'était de découvrir quelle merveille est le corps humain. Ensuite, pendant toutes mes années à l'ashram, c'était de vraiment savoir, et j'ai retouché cela lorsque Amma était là et qu'elle a offert son discours, c'est que tout est sacré. Chaque plante, chaque chose que l'on touche, et ça va avec la gratitude. Comme nous disait Sœur Yaknim, si j'ai de la gratitude pour chaque chose, si je sais que chaque chose est tellement précieuse, chaque objet est précieux. Un livre, par exemple, moi, la façon dont j'étais entraînée, c'est que de ne jamais pousser avec mon pied un livre, par exemple, ou un cahier, que ça représente, si c'est un livre, particulièrement un livre de chant ou des textes, si je touche avec mon pied, ça veut dire que il n'y a pas de respect, je considère ça, mais en fait, chaque livre, chaque chose, c'est la connaissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc chaque chose, d'avoir du respect pour chaque chose est tellement sacrée. Et si, donc, le mot que moi maintenant j'emploie, c'est la gratitude. Si j'ai de la gratitude pour chaque chose, je ne vais pas consommer simplement comme cela, en oubliant. Je vais essayer de consommer en pleine conscience. Et sans me culpabiliser, sans me juger, je vais petit à petit, ma façon de consommer, elle va se transformer. Donc, je vais arrêter là. Et je vous suggère de contempler sur le 5e entraînement à la pleine conscience, qui s'appelle Transformation et guérison, sur la consommation. Et en ce moment, pas en ce moment, mais si en ce moment, mais nous avons à la maison de l'Inspire, il y a quelques années, il y a des amis qui ont aimé le souhait de pouvoir pratiquer aussi la retraite d'hiver, mais chez eux, tout en continuant à travailler, en ayant une vie de famille. Et donc, depuis quelques années, nous avons ce qu'on appelle la retraite d'hiver chez soi. C'est-à-dire, nous mettons des messages d'encouragement et de pratique. On les met sur le blog de la Maison de l'Inspire. Et cette année, le thème qui a été choisi, ce sont les 6 paramitas. Et le prochain message que je vais mettre très prochainement sur le blog de la Maison de l'Inspire, c'est Shila Paramita, le paramita par rapport aux entraînements à la pleine conscience. Donc, je vous encourage durant cette retraite d'hiver, pour les amis qui sont là pour quelques jours ou les amis qui sont là pour les 3 mois de la retraite d'hiver, peut-être de contempler sur la consommation et peut-être de faire, avec la nouvelle année qui vient bientôt, aussi il y a les fêtes de Noël, et je suis sûre pour beaucoup d'entre vous, les fêtes de Noël, on ne veut pas trop en entendre parler parce que ça représente l'hyperconsommation. Donc de changer notre vision et notre façon de vivre, et peut-être de faire l'engagement d'aller vers une plus grande simplicité de consommation pour aider tous ces êtres humains comme nous. Nous pouvons imaginer, si nous avons des enfants, que nous ne voudrions pas qu'ils soient pris dans les trafics pour être vendus pour la prostitution, ou pour travailler pendant des heures et des heures à fabriquer des vêtements alors qu'eux n'en ont pas apporté. Donc de prendre conscience de cela.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et de votre patience. Merci beaucoup, chers amis.